Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du petit carnet de voyage fait avec du papier de chez Action avec la collection Once Upon a Time. Donc, la dernière fois, je vous ai expliqué en gros comment j'avais fait la couverture. On a travaillé la première petite page que je suis venue finir un petit peu. Donc, on avait fait qu'à côté, j'ai fait l'autre côté. J'ai tamponné un petit peu ici, mais il y a d'autres choses qui viendront agrémenter cette page. Pour le moment, voilà, c'est en attente. Et donc, ben oui, on avait fait ça ensemble. Donc, aujourd'hui, nous allons travailler la deuxième page que voici, que voici. Donc, je sors tout ça. Hop là, on met ça de côté. Donc, j'ai préparé en amont puisque je ne fais pas de montage de vidéo. Donc, c'est comme ça. Donc, pour aujourd'hui, donc ça, je vais le retirer. On va le mettre de côté. Il va vous falloir donc cette feuille. De toute façon, les chutes, et toutes mes chutes de papier sont ici. Et du coup, je pioche dedans quand j'en ai besoin. Et comme dit souvent certaines scrapeuses, que je suis, les chutes, il faut les garder jusqu'à la fin et il faut les utiliser un maximum. Donc, nous allons essayer pour cela de les utiliser au maximum. Donc, la feuille qui est ici. Et j'ai pris une feuille aussi de Vintage, la collection Vintage Glitter. The thing about being vintage is that it never goes. Je ne comprends pas tous les mots, mais je ne vais pas vous le traduire parce qu'au risque de me tromper. Donc, voilà pour ça. Hop, ça va pas. Je vais peut-être me lever. Voilà. Donc, la vidéo tourne bien. C'est impeccable. Excusez-moi pour ce petit aparté. J'ai pris aussi une petite page de vellum qu'on trouve, je crois, à la fin. Il y a plusieurs verres. Hein. J'ai pris le verre, je crois que c'est celui-ci, mais il ne me reste plus de chute. Ou celui-ci, c'est celui-ci, je crois. Voilà. Je suis venue aussi passer mon vellum dans dans une plaque d'embossage. Voilà ce qui donne ceci. Là, j'ai fait un petit travail en amont parce que ça prend un petit peu de temps. Et puis, comme je ne sais jamais ce que je vais faire, hein, je fais une page. Du coup, j'ai collé aussi la deuxième de vellum. J'ai utilisé, pour mettre un petit peu de relief de dorure, la Serantica de chez Stamperia qu'on trouve dans la boutique Brico et Scrap. Voilà pour ceci. Et donc, je vous présente la première petite page. Voilà. On va sortir tout ceci. Mettre droite, gauche. Alors, pour commencer déjà. Donc, je vous explique. J'ai pris donc 2 feuilles A4 teintées au café. On va le prendre dans ce sens. Donc, la première page, qui fait je ne sais plus combien, je crois que c'est 6 inches de hauteur. Oui, 6 inches de hauteur. Donc après, je suis venue prendre mon centre que j'ai au milieu du carnet, toujours le même principe. Hein. Le centre qui est ici et qui fait 4 inches à 1/8. Et je suis donc venue prendre ma feuille de 6 inches. J'ai pris toujours mon exemple ici. Je suis venue voilà, faire la même chose que là, sauf que j'ai laissé pas grand chose de chaque côté. Je n'ai pas pris de mesure, c'est à vue d'œil, c'est vraiment un petit peu, parce que quand on va fermer le carnet, sinon ça va trop dépasser. Donc il faudra prévoir à chaque page un petit espace ici en moins. Voilà pour ceci. Ensuite, j'ai posé pour commencer
2 aimants. Un aimant ici, un aimant ici. Ensuite, la deuxième page. Je l'ai pris sur 6 inches aussi, il me semble. Ouais, tout est sur 6 inches de hauteur en général. Hop. Et après, je retravaille mes pages. Donc là, je suis venue toujours prendre ce petit centre. Vous voyez, là, il va y avoir un aimant, ça va aimanter. Et ici, oh, ça aimantait. Qu'est-ce que j'ai fait? Et ça y est, ça aimente. J'ai cru que j'avais fait encore une bêtise. Donc voilà, quand nous allons fermer, ça fera ceci, ça fera ceci. Là, donc, j'ai pris un bon... J'ai plié à combien? À 4 inches, à 2 huitièmes. 4 inches de huitième. Je prends la bonne mesure. Hein. Non. 3 inches 7 huitièmes. Et là, je suis venue faire un pli. J'ai retourné dans l'autre sens, ce qui nous fait ça. Et là, ce que j'ai fait, eh ben, j'ai biseauté un petit peu mes coins, de sorte à ce que quand on replie, ça ne gêne pas dans la pliure. Voici pour là. Et tout pour ici, quand j'ai fait mes ronds, j'ai retiré un petit peu sur les côtés. Je suis venue prendre sur mon exemple de départ. Et j'ai plié. Voilà ce que ça va donner. Donc, j'ai collé déjà la première page. Ensuite, on viendra poser celle-ci dans ce sens, celle-ci dans ce sens. Je ne sais pas si j'ai été assez claire. On n'est pas toujours dans nos têtes quand on fait. Et voilà. Donc, hop. Et j'ai décidé de la mettre dans ce sens-là. Et voilà. Et de rappeler le vert qu'il y a sur les côtés. Parce que ça va être des pages, non pas miroir, parce que miroir, elles sont l'une en face de l'autre. Mais quand on ouvre, il y aura une suite dans le dessin, quoi. Je veux que ce soit un petit peu coordonné, page par page. Alors oui, lorsque j'ai fait mon 3D sur la page Vellum, j'ai pas fait attention, je l'ai fait en... Oui, je l'ai fait en 3D au lieu de le faire en 2D. Et du coup, ça m'a déchiré un petit peu le Vellum. Mais j'ai repris une deuxième feuille, l'autre moitié, que je suis venue de recoller dessus. Et comme ça, voilà. Autre chose, sur celle qui a plié en deux comme ceci. Je suis venue découper à main levée une fenêtre. Alors, à main levée. Pourquoi à main levée? Parce que dans les façons de junk, on mesure jamais rien. Que très peu. Et du coup, je me suis pris un petit peu avec mes doigts là. J'ai tracé un trait au crayon. Je suis venue faire le tour de ce côté-là. J'ai essayé de recentrer pareil de ce côté-là. Et je suis venue couper un petit morceau en le déchirant. Voilà, comme ceci. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Je pense que c'est bon. Je pense qu'on a fait le tour. Donc, vous voyez, quand vous allez tourner, parce que tout ça, ça va être cousu après. Oui, j'ai peut-être oublié de le dire. Tout ceci, ça va être cousu en 2 fois. Donc, vous voyez, quand on ouvre, ça fait un petit... Comme si ça continuait dans le papier continuait. Donc, pour ceci... J'ai donc pris dans ma chute. Donc, je vous ai dit, oui, pour les aimants. Il faut coller les aimants là et un aimant ici. Vous voyez, regardez, on le voit encore. Ça, comme ça. Et donc, je suis un peu perdue là. Non, non, il ne faut pas que tu te perdes. Non, non, non. Donc, ensuite, j'ai fait pareil. Ah oui, il faut que je vous explique aussi ça. Donc, le papier, comme c'est du papier A4, je crois que c'est du 90 grammes celui-ci. Je suis venue le renforcer avec une page de livre que j'ai dans mes livres que je dépiote. Voilà, je suis venue mettre une feuille ici. J'en ai préparé une autre pour mettre bien sûr de l'autre côté, qu'il faudra laisser légèrement dépasser. Vous voyez, c'est dans ce sens-là, je préfère. Oui, c'est dans ce sens-là. Voilà, légèrement dépassé. Ça, c'est pas grave. C'est fait exprès.
Je suis venue donc recoller une deuxième couche de vellum pour éviter que quand ça se déchire, qu'il y ait une protection derrière. Et ensuite, je suis venue pour renforcer ma page. Une autre feuille de papier de livre, vous voyez, qui est ici. C'est pareil, j'ai déchiré à la grandeur de ce que c'est dans ce sens-là. Voilà, qu'on va venir coller ici. Donc, on aura besoin aussi, qu'est-ce que j'ai fait de mes petites cales? Ah, elles sont là. Deux petites cales ici. Je vais essayer de, voilà, comme ceci, parce que nous allons coller ça par-dessus. C'est dans l'autre sens. Pardon. Et puis voilà, non, c'est pas dans l'autre sens, c'est bien dans ce sens-là, je me trompe. Donc une comme ça, sans trop se rapprocher des bords, mais ça on va voir ça ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Et donc nous viendrons mettre ça, ceci comme ça, et voilà. Pour ce qui est de la déco de l'autre côté, comme je ne suis pas certaine, j'ai donc pris une feuille donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Ça va venir ici, je pense que là, il va y avoir un petit papier avec mes chutes, hein, toujours mes chutes. Vous savez comment vous coupez les centres. Vous voyez, vous les gardez et ça vous fait un... Voilà, je pense que ça va venir comme ceci. Ici, il y aura une petite déco. Et là, on glissera un petit livret où qu'on pourra venir mettre des photos. Voilà, en gros, pour l'instant, c'est l'idée. Comme elle n'est pas tout à fait mûre, vous savez, quand on crée, c'est pas toujours évident de préparer le travail en amont parce que souvent ça vient comme ça, on bidouille, donc c'est pour ça j'ai bien aimé le système de faire comme ceci, 2 pages face à face, comme ça on va travailler 2 pages par 2 pages. Donc nous allons coller l'autre partie, je crois que c'est la partie gauche, non, la partie droite, pardon, c'est parce que voilà, ça se met comme ça, donc ce sera la partie droite. Donc ceci je le range. Autre chose, oui, il faut que je vous l'explique aussi ça, parce que sinon ça va vous embrouiller peut-être si vous me suivez, hein, si bien sûr vous voulez reproduire le même. Donc quand on fait ces feuilles comme ça, vous voyez là, il y a des plis. Donc moi je ne cherche pas la mesure, je mets mon papier comme ceci, comme ceci. Là il me convient. Donc ce que je fais des petits traits au crayon, comme quoi que tous les plis seront face à face. Comme ça, la première pliure qui est ici, il faut toujours veiller à ce qu'il n'y a rien de, comment dirais-je, de collé. Voilà, parce que sinon, quand on va déplier, ça va gêner l'ouverture du carnet. Voilà. Je pense là que c'est bon. Bon, il y a un léger décalage, c'est normal, parce que je sais pas, c'est pas droit. Et je veux pas quelque chose de droit, je veux quelque chose qui est vieilli dans le temps, qui fasse un petit peu vieux. Parce que ce carnet-là va être offert à une amie qui m'est très chère, une amie que j'ai depuis très très longtemps. Et ça va être un petit carnet de voyage d'amitié où je vais retracer notre amitié depuis bon nombre d'années. Et du coup, je vais y glisser aussi des photos et des petits mots et tout ceci et tout ceci. Donc voilà, vous savez en gros à quoi va me servir ce petit carnet. Et comme je ne l'ai pas encore cousu au milieu et tout, je ne sais pas, là j'y vais à tâtons, on verra bien à la fin. De toute façon, rien n'est impossible, on peut toujours y arriver. Donc voilà. Donc on va reprendre notre feuille, celle où il y a les aimants, qui est arrondie. On va la mettre de côté, on va la mettre en face. On va prendre notre petit... Tiens, j'ai perdu... Non, elle est là. On va prendre notre petite page de livre dans l'autre sens. Voilà, parce que j'ai ancré tous les bords. J'ai oublié de vous le dire, à la Dying Pad Coffee. Et vous voyez, j'ai pas coupé droit. C'est déchiré. Le papier est déchiré. Donc voici. Donc là, toujours veiller. Vous voyez, mon petit pli là, il n'a pas de... Là, je suis allée un petit peu trop loin. Donc il faut que je veille à faire attention quand même. Donc quand on replie, il faut le laisser dépasser un tout petit... Non, pas celui-là. Celui-là, on le laisse à l'intérieur. Non, je le laisse dépasser. Par contre, j'ai
pas ancré ici, donc on va ancrer pour faire un petit effet. J'aime bien ancrer tous mes papiers. Il faut que ce soit... Voilà, et j'ai pas fait le haut non plus. Veillez à ce que le ancrage soit à l'intérieur. Donc une fois qu'on a fait ça, on le fait dépasser un tout petit peu. On va mettre de la colle sur le bord. Une fois que ma colle sera mise, il faut que je pense à retirer la petite protection du double face de l'aimant. Ah oui, autre chose, il ne faut pas coller tout ceci hein, pour l'instant. Hein. On vient venir le coller qu'une fois que tout va être collé à l'intérieur. Parce que sinon... on va avoir des petits soucis à la fin. Donc voilà, il faut que je leur décale un petit peu. Et une fois que c'est bien posé, on veille toujours à ce que ce soit bien posé. Donc là, c'est à peu près bien. Je dis bien à peu près. On va essayer de le remonter un tout petit peu. Et là, eh ben, on vient faire un petit coup de pressione. Voilà, on va mettre nos petites cales. Alors toujours pareil, hein, moi je prends pas de mesure. Et je veille à ne pas le mettre sur le pli, que quand on plie, ça ne gêne pas. Vous voyez, on laisse un petit écart ici, à ce niveau-là. Et on va venir coller la petite languette. Donc je prends de la Patex, soit Patex. La glitter en général, on les garde pour les collages de petits sujets ou quelque chose qui doit vraiment bien tenir. La Patex suffit amplement. Donc une fois, on va monter. Ah, j'ai mal au doigt. Donc, et on veille à ne pas aller trop au bord et laisser un petit espace au niveau du pli. Une fois que c'est bien posé, on vient faire adhérer. Hop. Et on vient appuyer ici avec notre petit plioir. Voilà pour une. Et voilà pour deux. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Je suis sûre que je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Tiens, vous voyez, j'ai fait une boulette. Ah oui, j'ai fait une boulette. C'est dans ce sens qu'il fallait mettre la colle. Pff, Annie, t'es pas réveillée. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi 19. Ouh, loulou, ça passe vite, ça passe vite. Le mois de mars, j'ai plus de la moitié. Donc, une fois que ça c'est fait, voilà, du coup, ça, je vais le laisser sécher un petit peu parce que sinon, ça va coller tout de suite et je ne veux pas que ça colle sur cette page-là. Je répète, on ne colle rien entre les deux feuilles. On va faire adhérer, on veille à ce que ça ne soit pas trop au bord. Celui-là, ça va aller. Donc, voilà. Donc ça, c'est prêt. Voilà ce que ça donne. Donc, il va y avoir des petites décos qui vont venir après. Là aussi, j'ai veillé à pas trop coller au bord à bord. On fera ça vers la fin parce que je veux glisser aussi des petits sujets là. Donc, voilà pour ceci. Voilà. Ça va être impec. Mais pour l'instant, ça ne colle pas. Nous allons passer
à l'autre face. Donc l'autre face, j'ai ancré justement là où il faut faire attention à rien coller. Et oui, et oui. Donc vous avez vos 2 aimants et je crois que j'ai oublié de retirer le petit papier en collant. Vous voyez, causer et faire, c'est pas toujours évident. Mais bon, je vais pas le déchirer pour autant, je vais pas le redéfaire. Donc là, j'ai pris... Ah oui, j'ai pris l'autre feuille aussi qu'on trouve dans Once Upon a Time. Il y avait des écritures comme ceci. Donc là, ce que j'ai fait, comment j'ai fait? Ben, j'ai coupé déjà une bande. J'ai pris mon papier que je vous montre. J'ai pas, moi je vais montrer avec celui-ci. Voilà, je fais en gros ceci. Je laisse un petit espace entre le pli et ma déco. Et je suis venue faire comme ça. Je prends ici, je déchire. Hop, une fois que le papier est déchiré, pour avoir la bonne longueur, je le mets là. Évidemment, là, je l'ai coupé à la bonne longueur. Je viens tracer un petit trait au crayon tout autour et je viens déchirer ma feuille, ce qui donne ceci. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais le retirer. Ah non, j'ai pas ancré les bords. Il faut que j'ancre les bords. J'ai oublié. On va ancrer les bords de l'enveloppe. Hop là, hop là, hop là. C'est bientôt le printemps. Bientôt, bientôt. Et là aussi, nous venons ancrer le petit pli qui est là. Le petit pli qui est ici, le petit pli qui est là, le petit pli qui est ici, mais ça je l'ai déjà fait. Mais c'est pour qu'on voie bien où s'arrêter. Il ne faut surtout rien coller sur ce pli-là. Là, vous voyez, je vais l'ancrer un peu plus pour que vous voyez que voilà, mes plis sont nets. Et là, il faut surtout pas parce que c'est la couture qui va venir juste un petit peu avant. Donc, on en était où? Oui, ça, il faut que je prenne mon petit papier là. Et je crois qu'il est un petit peu trop grand. Il va falloir que je le retaille. Donc, c'est ce qu'on fait. On prend nos doigts, pas besoin de ciseaux. Comme je vous ai dit dans ma première vidéo, je ne m'embête pas. Le ciseau me sert une fois de temps en temps, bien sûr. C'est obligé. Mais sinon, je ne m'embête pas à faire tout ceci. Donc oui, on va choisir plutôt comme ça. Pourquoi comme ça? Ben, quand on va ouvrir l'enveloppe, on va voir le petit haut. Donc il faut que ce soit un petit peu pas trop net, quoi. Pour ceci, donc là, nous allons pouvoir coller cette partie-là. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, comme ça. On a du soleil ce matin, ça change. Hop. Voilà pour cette partie-là. Donc oui, je vous ai expliqué comment j'avais coupé ceci. Ensuite, nous allons retirer ça. J'ai ancré tous les bords hein, parce que je ne veux pas avoir de traces trop claires. Trop claires. Et je viens coller cette partie-là. Comme ceci. J'ai retiré. Là, j'ai pas oublié. Et nous venons le poser. Ah, ça me colle au doigt. Légèrement décalé. Hop. Et je replie avec mes ongles
le papier. Et là, ça permet à votre papier de feuille de 90 grammes de ne pas se déchirer, d'être un peu plus solide. Donc voilà une partie. Nous allons faire la deuxième. Donc celle-ci, on la laisse telle que, parce que je vous dis, c'est pas encore tout à fait mûr. Mais vous voyez, j'ai gardé mes chutes de découpe de la fenêtre qu'on a faite auparavant. Donc là, oui, j'ai pris de la Stazone. Voilà. Je suis venue tamponner un petit mot, des petits mots, où il est où mon petit truc? Voilà, de l'écriture. Alors, quand on est bien à l'endroit là, ouais, il faut le mettre à l'envers, hein, là, voilà. Et je suis venue mettre dans ce sens-là, pour ce côté-là, et l'autre, ce sera dans ce sens-là. Donc, si je ne me trompe pas, normalement, tout doit coïncider avec ce que j'ai prédécoupé. Là, on viendra glisser peut-être un petit truc. Là, ça fait un petit truc blanc, ça me plaît pas. Mais bon, ça va s'arranger après à la décoration finale. Là, c'est l'aménagement. L'aménagement, c'est la décoration et le montage des pages. Donc voilà, nous allons coller celle-ci en premier. Comme ceci. Bon, j'ai fait pareil, la même technique, hein. J'ai pris mon bout de papier, et ma chute, et je m'embête pas. Je prends pas de mesure, je fais à la mesure de mon gabarit. Bon, avec comme tout encre, hein, quand vous ancrez un peu avant pour éviter qu'après l'encre, elle se... que vous abîmiez votre tamponnage, quoi. Voilà. Ça pour ceci. Et là, ce petit côté, vous voyez, c'est toujours le même esprit. Sur cette chute-là, il me reste quoi? Je vous l'ai montré tout à l'heure, je sais pas ce que... Elle est ici. Voilà, sur la page de 6 inches sur 6 inches, il me reste ceci. Elle va revenir là. Mais je m'en servirai dans le carnet, ça c'est sûr. Et ensuite, je vais venir coller celle-ci. Donc faites attention que l'arrondi soit bien l'arrondi, hein, bien sûr, pas le coller à l'envers. Voilà. Toujours pareil, j'aime pas ce qui est bien. Mais bon, je vais arrêter de vous le répéter. Et on essaye de le... Voilà, comme ça fait des petits bouts de papier. J'aime bien. Bon, après, c'est chacun ses goûts, hein, on arrange ça à sa façon. Donc, nous avons bien tout identique, bien collé. Donc, ça, je vais vous laisser dans ce sens-là, comme ça, vous allez voir mieux ce que je vais faire maintenant. Donc, le côté où il y a les fenêtres avec le vellum, nous venons le poser dessus. Nous allons faire passer ceci derrière, vous voyez. Avec 2 feuilles, on fait une enveloppe et une pochette. Pour ceci. Donc, on fait pareil de l'autre côté. On vient, voilà, c'est aimanté. Alors, les aimants, je les ai eus chez Ali, tonton Ali, mais parfois, c'est pas mes attentes. Enfin, ils sont pas assez aimantés, mais comme j'ai une boîte, ça va servir pour ceci. Ensuite, quand tout ça, c'est posé comme ça. Avant de coller, oui, je préfère vérifier mes arrières. Normalement, ça doit bien correspondre. Impeccable. Vous voyez, j'ai toujours. Et du coup, voilà.
que ça va donner. Bon, je vais déjà coller les petites languettes au dos de mon enveloppe. Donc, je répète, vous ouvrez ça. Le côté du velours, vous le posez sur le côté de l'arrondi. Vous venez aimanter. Enfin, une fois que c'est bien aimanté. C'est aimanté ou pas? Oui, c'est aimanté. Vous venez tourner votre page. Et on va venir coller ça, coller ça. Mais avant de coller ça, oui, j'ai autre chose à faire. J'allais oublier. Donc, nous allons coller cette partie ici, ici et ici. Pas ici et pas ici. Parce que je ne veux pas que mon pli, voilà. Peut-être que c'est une petite languette, pourquoi pas. Si, on va mettre une petite languette de colle. Allez, c'est parti. Donc, on met ici, ici et ici. Et on veille, bien sûr, à ne pas en mettre trop près du pli, là. On va déjà en coller une. Donc, vous ne vous trompez pas, côté vélum, côté enveloppe. On vient bien la mettre bord à bord. Avant de coller, on vérifie que le petit papier dépasse bien. C'est impec. On viendra mettre après. Voilà, je pose et je refais pareil de l'autre côté. Oh mince, je fais des bêtises. Voilà. Donc, tout sauf en haut. Le livre, il a des taches humides. Voilà, on vient juste poser. Et on veille. C'est impeccable là. Donc, si on a pris toutes les bonnes mesures avec notre gabarit, normalement, ça fonctionne. Ouais. Donc, vous voyez, moi, ce que j'aime, je vais vous le dire, quand je fais tout ceci, j'aime bien laisser sécher entre, parce que sinon, ça gondole un petit peu. Pas beaucoup, mais ça gondole un peu. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, normalement, ça, c'est parfait. Chouette. Bon, c'est canément. Et après, nous venons plier ceci. Donc, on reforme le pli, parce que souvent, des fois, c'est un petit peu... Et je suis venue biaiser au centre. Ça, je ne vous l'ai pas dit sur l'autre partie. Vous voyez, j'ai fait une grande entaille. J'ai laissé pas grand-chose à vue d'œil. Et je suis venue biseauter ici. Pour que quand on plie, bah, ça ne gêne pas. Vous voyez, ça ne gêne pas là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, maintenant, nous allons mettre de l'autre face. Hein. Comme ceci. Et nous venons rabattre. Je fais déjà la première, qui doit être bien droite. Et la seconde, légèrement. Il faut que le papier ne soit pas trop tendu. Je vous l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Il ne faut pas trop tendre, parce que si vous tendez trop, il n'y aura pas assez de... Comment dirais-je, de passage. Je fais pareil de l'autre côté. Ici. Et je viens rabattre. Donc, je veille à ce que là, ça soit bien bord à bord. Mais vous savez qu'on a laissé dépasser un petit peu une feuille au collage. Donc, il faut se fier à la base. Et on vient appuyer. Normalement, jusqu'ici, tout va bien. Voilà, si ça colle pas, c'est très bien. On va laisser sécher tout ceci. Oh, ça fait des ce. Donc, voilà ce que ça va donner. Et quand on va ouvrir le livret, bon, il faut s'imaginer ouvrir le livret. Vous voyez, ça fait un... J'aime bien. Et du coup, là, on ouvre. On va ouvrir. Et là, ici,
ce sera pour glisser 2 photos. Voilà. J'aurais dû mettre des cales. Non, on va laisser comme ça. C'est juste une photo que je vais venir scraper. Juste la photo. Je mettrai un morceau de ficelle. Voilà. Après, on peut mettre ce qu'on veut dans cette enveloppe. Évidemment, je ne vous montrerai pas la face finie entièrement, mais je vous ferai glisser un petit bout de cardstock. Je ne l'ai pas coupé encore celui-ci. Donc voilà, ça, ça et ça. Donc sur cette partie-là, ce que j'ai l'intention de faire, donc j'ai pris, je vous l'ai dit tout à l'heure, une petite déco. Donc, ah non, celui-ci, c'est dans ce sens-là. Ah, c'est vrai que je travaille à l'envers. Donc, vous voyez, ça va faire, en gros, ça va faire comme ceci. Comme ceci. Non, c'est dans l'autre sens, loupé. Ben, je sais. Ah non, je ne l'ai pas bien biaisé, celui-ci. Il reviendra biaisé là. Je ne l'ai pas biaisé encore. C'est pour ça. Donc, chute des fenêtres. Voilà. Je vais venir certainement l'accrocher avec 2 petits... on appelle ça, pas des flippettes, des attaches parisiennes. Vous voyez, celui-là, je ne l'ai pas retravaillé. Il est tel que, qui viendra de ce côté-là. Je pense comme ça. Ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Et du coup, là, j'ai pris un cardstock. J'ai un gros carton de chute de cardstock, donc je vais l'utiliser aussi. Et du coup, nous pourrons venir glisser ça là, une fois que ça sera décoré. Hein. C'est juste un exemple pour vous donner une idée. Alors, dedans, il y aura peut-être des écritures ou je ne sais pas. Donc, avant de faire quoi que ce soit, bien sûr, là, vous voyez, hein, ça vient d'être fait. Et du coup, ça se décolle. Il faut attendre que ça sèche entre. Vous voyez, ça a été fait avant et c'est bien sec. Donc, voilà pour ma petite explication de la 2e page de mon petit carnet de voyage. Travailler façon junk, pas de mesure, déchirer le papier, pas de prise de tête, lâcher prise et surtout ne rien coudre. On ne coudra que quand on aura tout fini. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une belle journée ensoleillée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous remercie toutes et tous infiniment pour vos commentaires, vos pouces, d'être passés chez moi, faire une petite visite. Et n'oubliez pas de vous abonner si ma chaîne vous fait plaisir, de mettre des petits pouces, laisser un commentaire si vous en avez envie. Et n'oubliez pas non plus d'enclencher la petite cloche, car à chaque fois qu'on enclenche cette petite cloche, on met abonner, suivre, je sais pas, il y a 3 trucs. Du coup, on clique dessus et à chaque fois, vous serez averti quand je vais sortir un truc. Donc, voici, eh bien, belle journée à toutes et tous. Je vous souhaite un beau mardi. On se retrouve peut-être avant la fin de la semaine. Je ne sais pas. C'est selon mon temps. Comme j'ai 2-3 projets en route, il faut que je les finisse. Et puis, voilà. À bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.